On vote dimanche prochain, 21 mars, en République du Congo. Environ 2,5 millions d'électeurs. Ils auront le choix entre 7 candidats. Mais il n'y a pas vraiment de suspense. Denis Sassou Nguesso devrait être réélu. À 77 ans, il a déjà passé 36 années au pouvoir. Denis Sassou Nguesso est né fin 1943 dans le centre du Congo, département de la Cuvette, au cœur de ce qui constitue à l'époque l'Afrique équatoriale française. Il raconte avoir été dans un premier temps attiré par l'enseignement, mais très tôt c'est vers l'armée qu'il se tourne. Formation en Centrafrique, en Algérie, puis en France, à Saint-Mexan. De retour au Congo, tout juste indépendant, il rencontre un jeune colonel ambitieux, Marien Ngouabi, qui prend le pouvoir en 1968. Sassou Nguesso n'a même pas 25 ans et le voilà numéro 2 de ce qui s'appelle alors la République populaire du Congo, un état d'obédience marxiste emmené par un parti unique, le PCT, le Parti congolais du travail. Mais en 1977, Marien Ngouabi est assassiné et 2 ans plus tard, par un coup d'État, Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir. Il a 35 ans. Pendant les années 80, Denis Sassou Nguesso règne sans partage. Il va notamment réformer l'économie congolaise en s'appuyant sur le pétrole, mais au début des années 90, un vent de revendications démocratiques souffle sur l'Afrique. La page des partis uniques doit être tournée. Le Congo organise donc sa conférence nationale, mais l'exercice tourne au procès du système Sassou Nguesso. Terminer le parti unique, terminer la République populaire du Congo, le pays change même de drapeau. C'était le drapeau de la République à un moment de l'histoire de ce pays. Et les changements voulus par le peuple ont engagé le pays dans cette direction et il était normal que la volonté de ceux qui étaient censés représenter le peuple soit respectée. Denis Sassou Nguesso n'a jamais digéré cet épisode, d'autant qu'un an plus tard, en août 92, il est chassé du pouvoir à l'issue des premières élections pluralistes de l'histoire du pays. Le nouveau président du Congo s'appelle Pascal Lissouba. Il dirigera le pays pendant 5 ans. La présidence Lissouba se déroule sur fond d'affrontements et en 1997, le Congo bascule dans la guerre civile entre ses partisans, ceux de Denis Sassou Nguesso et ceux du maire de Brazzaville, Bernard Kolela. Soutenu par l'Angola, Sassou reprend le pouvoir, un retour que la France notamment voit d'un très bon œil. 24 ans et une modification constitutionnelle plus tard, il brigue cette année un 4e mandat de 5 ans. Le seul opposant qui aurait pu lui faire un peu d'ombre, le général Mokoko, est en prison depuis 2016. La campagne est morose parce que nous sommes en train d'aller vers une élection pour faire bonne figure. On ne voit pas des opposants de taille. Et en plus, on sait que les dés sont pipés. La population ne se sent pas réellement concernée. Denis Sassou Nguesso fait campagne sur une promesse, la continuité. Potentiellement, il peut espérer rester au pouvoir jusqu'en 2031. Il aura alors 88 ans. La moitié de la population congolaise, elle, en a moins de 19.